Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre palle de la médiathèque, comme vous le savez si bien, puisque on va rajouter nos livres qu'on a sélectionnés là-bas. Compléter la vidéo précédente, hein, donc vous l'avez là où vous pouvez aller la chercher. Vous inquiétez pas, voilà. En tout cas moi j'en ai 4 à vous présenter. Et moi j'en ai 4 aussi, puisque voilà, je vous expliquerai pourquoi après. Donc moi depuis qu'on a été à la médiathèque, j'ai commencé à le lire, bien évidemment. Je le précise comme ça parce que j'avais très envie de le lire. Enfin bref, on cherche pas. Tout n'a pas résisté. Exactement. Et en fait, du coup, j'ai pas résisté, je voulais découvrir absolument le tome 1 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Il est très beau. Il est très beau. Ça faisait longtemps qu'il nous aide l'œil d'ailleurs. Hein. Oui, et bon, je suis contente parce que justement, à la médiathèque où nous allons, il y a les 3 tomes. Donc j'ai pris le premier et j'ai hâte de lire la suite. Parce que Voilà, j'ai commencé comme si le 1 te plaît entièrement, oui, tu pourras. Oui, j'ai commencé. Prétendre. Voilà. J'ai lu ça, hein, mais bon. Pour l'instant, ça commence très bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc, comme ça c'est dit. Et j'ai très hâte de savoir la suite. Voilà. À voir. Donc moi j'ai pris comme je disais 3 livres à la médiathèque et comme j'ai pas trouvé ce que j'avais envie vraiment tout de suite dans l'instant T quand j'y étais, c'était déjà réservé, donc je me suis penchée sur ce que j'ai reçu ce mois-ci et ce que j'ai pris en numérique. Donc j'ai pris le dernier L'île des souvenirs de Christelle Duchamp. Donc je vous en dirai des nouvelles, hein. Vous vous rappelez, dans l'autre vidéo j'ai déjà lu le précédent, mais j'avais envie de découvrir un prochain pour vraiment me faire une idée si j'aime ou pas cette autrice, et en fait voilà, donc je vous présente celui-ci et aux éditions L'Archipel. Et je pense que je ne serai pas déçue puisque pour le premier j'avais vraiment été hypée et donc je vous dirai ça dans les prochains points lecture. Voilà. Donc ensuite, moi, je vais vous présenter Dents de dinosaures de Michael Crichton, aux éditions L'Archipel. D'ailleurs, c'est la même édition que le livre que tu as présenté juste avant. Oui. Et donc, c'est l'auteur de Jurassic Park, sauf que lui, cette fois, il va nous emmener en 1875. Au Far West. Au Far West, voilà. Je pense que je refais je pense que j'ai pas besoin de trop préciser pourquoi j'ai pris ce livre. Je pense que vous avez compris. Allez à fond en ce moment, Far West. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais trouver un livre. Je devrais t'emmener dans le désert. Et du coup, voilà, il est là et j'ai hâte de le découvrir. Surtout qu'il est pas bien long. J'ai remarqué qu'il fait moins de 300 pages, mais vraiment moins de 300 pages. Ça va se lire facilement. Donc ça va se lire facilement et en plus c'est écrit plutôt gros, donc ça va. Je pense que je vais pas m'ennuyer. En plus, si c'est sur le tort de Jurassic Park, je pense que je m'ennuierai pas. Hein. Ça va le faire. Surtout que j'ai bien aimé les films, donc... Moi, pour le premier roman que j'ai pris donc à la médiathèque, je vais vous parler de Il était une lettre de Catherine Hugues aux éditions Calman Lévy. Donc celui-là, voilà, il m'a fait de l'œil aussi, donc je l'ai pris. Et puis, alors on va suivre une jeune femme qui est apparemment pas bien dans ses baskets et dans son ménage. Et elle travaille donc pour s'évader, je suppose, ou se réfugier dans autre chose que ce qui se passe dans sa vie personnelle, comme bénévole dans une boutique. Et elle va trouver donc une lettre cachetée. Et de là, va suivre tout ce roman par rapport à cette lettre qu'elle va avoir trouvée. Elle va sûrement être en quête de qui, comment, pourquoi, etc. Donc voilà, j'ai très hâte, ça avait l'air d'avoir des bons avis, donc j'ai hâte de découvrir et de vous dire. Voilà.
Ensuite, moi, je vais m'attaquer à une autrice, enfin à des autrices que je connais bien et que j'ai beaucoup vu passer sur TikTok, notamment celui-là. Et ce sera La vie en vrai des sœurs Emma Green aux éditions Addictive. Donc forcément, je voulais le lire puisque c'est du Emma Green et je me suis dit que c'était l'occasion. Je voulais le découvrir. Merci BookTok de... Des avis cette qu'on influence a des que vous fois, avez sur voilà, moi. on est influencé. Après, est-ce qu'il va vraiment te plaire? On verra Il bien. y en a d'autres, hein, il y en a d'autres que je veux lire d'eux, Mhm. mais je me suis dit que celui-là, je l'ai beaucoup vu passer, donc je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est un peu comme... on en a ADC déjà Perséphone, présenté, quoi. je sais plus si on les avait fait en vidéo ou à l'époque seulement Non. sur Insta. Non, je crois que... Mais vous pouvez aller voir, Je crois voilà. que non. Je crois qu'on les a jamais fait. Parce que je les ai lus vraiment à une période où... En fait, je les ai eus trop loin, en fait. Bref, de toute façon, vous dites-nous ce que vous en pensez et puis si vous allez vous aussi à la médiathèque, parce qu'en fait le but aussi c'était de papoter avec vous de tout ça, c'est de promouvoir un petit peu ces lieux où les gens comme nous se retrouvent tous. Et puis promouvoir ces lieux aussi parce que c'est quand même mis à notre disposition et je trouve que on n'en parle pas assez de pouvoir avoir accès à toutes ces lectures, ces documents, parce que dans les médiathèques c'est un peu plus grand que les bibliothèques, donc on a un peu plus de choix, on peut louer pas mal de choses, aussi bien des documents, des DVD, des livres, on a accès aux ordinateurs pour ceux qui n'en ont pas chez eux, ce qui peut être possible. Voilà, donc on a quand même... Il y a même du jeu vidéo, hein. Ouais, on peut essayer la VR et tout. Non, j'ai trouvé ça super, franchement. Si j'essaye la VR, bon, je l'ai déjà essayé, mais dans cet environnement-là, peut-être qu'ils ont des jeux que nous, on n'a pas, et je vous dirais, tiens, si on fait des essais. J'ai grave envie de le lire, là, maintenant, là, tout de suite. Et donc, voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir en parler. Non, c'est bien, et puis même, on l'a vu, on peut même s'installer, prendre le temps de lire, même point de vue presse, tout ça, c'est très à jour, c'est bien, si on veut se documenter là-dessus, par exemple. Bon, après, moi, pour lire, j'aime pas trop lire dans ces lieux-là, parce que... Après, c'est calme, quand même. Hein. J'aime bien mon cocon. Moi, j'ai commencé là-bas, le ADC Perséphone, et franchement... J'aime bien être à l'aise, mon petit thé, le petit chat qui tient bien chaud, enfin, des petits rituels. Après, on n'a pas le même... Après, voilà, on n'a pas le même mode de lecture. C'est vrai que toi, tu lis plus dans tes environnements. Mais ça, on pourra en parler plus tard. On fera des fois... On pourrait proposer... un format où comment lisons-nous. Ce serait drôle, hein, emmitouflé dans la robe de chambre, en moumoute, et oui, c'est vrai en on pourrait proposer un format comme ça. C'est vrai que ça serait intéressant parce qu'on lit pas du tout de la même façon. Non. D'ailleurs, dites-nous vous comment vous lisez. Est-ce que vous lisez en pyjama, en pilou-pilou, mais bien sûr, tout le monde lit en pyjama. Ou dans le lit, dans le salon, oui, effectivement. Bref. Enfin, chacun a son petit endroit, dans le métro, n'importe où. Donc moi, pour le prochain, c'est pas un roman, mais j'ai choisi de prendre une BD. Donc aux éditions Le Lombard, c'est Le photographe de Mauthausen. Quoi? Je l'ai pas bien dit? Si, mais ça m'a fait quand tu l'as dit. Mauthausen. C'est un peu il faut l'accent allemand. Il y a longtemps que j'ai pas fait d'allemand, excuse-moi. Donc j'espère que je ne l'écorche pas. Arrête de te moquer. Elle est épaisse quand même comme BD. Elle est épaisse, parce que en fait, alors c'est tiré d'une histoire vraie. Donc on va suivre, je crois, Francisco Bois, qui a eu une quête dans le camp. Enfin, il était résident du camp, on va dire ça comme ça. Et il a eu une mission, et donc voilà, c'est le parcours de cet homme qui est raconté dans cette BD. Et à la fin, je vais vous faire voir, il y a des petits documentaires. C'est un peu comme celui que je vous avais présenté avec Viollet-le-Duc. J'aime beaucoup parce que voilà, on nous présente des documents. Donc en fait, voilà, des documents officiels qui complètent justement la BD, et je trouve ça très enrichissant. Je dois dire que même le petit qui est dans notre maison aussi va pouvoir la feuilleter et le regarder à sa guise. Bon, alors... Vous allez rigoler, mais c'est pas le collector. Hein. Non, c'est vrai. Non. Donc moi, pour mon dernier livre pris là-bas, j'ai craqué, oui, forcément. Je pense que j'ai pas besoin forcément de... Pourquoi tu spoil comme ça?
Ah, j'ai Donc, rien dit. Moi, j'ai pris On m'a pas fait voir encore. Attends. Moi, j'ai pris comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black aux éditions Rajo. Je pense que j'ai pas Je besoin de vous parler. vois, les amis, vous rigolez derrière vos moustaches, parce que pour ceux qui nous suivent, on rigole beaucoup, mais elle me tanne avec celui-là. Hein. Mais il n'y a pas que celui-là que je tanne, je tanne aussi. Oui, mais celui-là au collector. Donc, surtout. enfin, on va pas se mentir, il fait 18 € pour un si petit livre, même s'il est magnifique et que Il est je magnifique. le veux, et ben je me suis dit que pour l'instant, j'allais le prendre à la bibliothèque, voilà. Parce qu'il est magnifique et que j'ai hâte de découvrir de quoi il nous parle. Voilà, puis c'est une histoire d'amour, le petit prince Cardan. Bon, j'ai pas besoin de m'étaler de toute façon. Tout le Non, monde connaît, vous tout le monde sait connaissez. maintenant. C'est à quelle édition déjà? C'est la même que l'autre? C'est Rajo, Mhm. c'est toujours pareil. Les Et éditions c'est Rajo. illustré par Rovina Kay. Oui, il faut pas oublier, hein, parce qu'il y a des jolies illustrations à l'intérieur, oui, il est magnifique. Il est beau, mais bon, j'ose pas l'ouvrir. Allez, donne-moi, je vais faire voir On aux l'ouvre amis. pas. Si, regardez, il est très très beau. Regardez. Regardez comme c'est joli. Oui. C'est très chouette. Je crois que même, regardez, Je me sens coupable. les cartes et tout, Ouais, c'est c'est la trop map, beau. c'est la map du monde. Alors, moi, pour le dernier, j'ai pris Les Mémoires du Dragon. Donc, c'est le tome 1. Valmy, c'est fini. Aux éditions Le Lombard aussi. Hein, de Simon Spruit, Nicolas Juncker, parce qu'il y a aussi le dessinateur. Et c'est très joli. Attendez, hop, je vous ai mis un petit marque-page parce que je vais vous faire voir une petite planche. Regardez, il est très beau. Et donc on va suivre ses aventures à ce capitaine, je sais pas trop. Bah en fait de toute façon j'ai pas trop lu, il m'a plu, j'ai regardé à l'intérieur, je me suis dit tiens c'est le tome 1, allez allons-y. Sur la République française. Et voilà. Et donc on va suivre ce fameux soldat et je vous dirai ce que j'en pense. Je vais vous faire voir une petite planche à l'intérieur, j'ai trouvé ça trop beau. Hop. Oh, regardez. C'est trop chouette. Et il y en a d'autres, hein. Bon, elles sont un peu moins en deux, mais je trouve que voilà, c'est sympa. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense lors de notre point lecture prochain. Donc voilà, notre vidéo est maintenant terminée. On espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, en tout cas, moi je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. Ouais, moi aussi. Bah, moi je suis un petit peu déçue parce bon. que voilà, tout était réservé. Mais là, comme on peut tout faire sur le net et tout, pour le mois peut-être prochain, je vais réserver quand ils reviendront certains bouquins et donc je vous ferai voir ce que j'ai pris. Et puis, j'ai vraiment hâte de découvrir mes livres. Et puis ça étoffe un peu, puis ça permet de s'essayer, ça étoffe ce qu'on avait envie depuis un petit moment. Voilà, je trouve que c'est un bon complément et un bon compromis Oui, moi, je suis d'accord. de pouvoir aller donc à la médiathèque. Et puis, alors on n'a pas de quoi que ce soit, hein, c'est juste, voilà, je trouve que c'est bien d'en Non, je trouve parler. ça chouette, et puis l'endroit il est bien, elle est jolie, c'est très agréable d'y aller. Bon, voilà, il n'y a pas trop de choses à dire, et puis on verra au fur et à mesure du temps, évidemment, ce que ça donne. Voilà, surtout si au bout de l'année, on a réussi à avoir quelques livres qu'on voulait lire, c'est plutôt... Oui, ça fait un bon complément. Hein. Et puis vous, bah, dites-nous hein, si vous êtes adepte des bibliothèques ou pas, de votre région, de votre ville. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à y aller. Ouais, franchement, ouais. Voilà. On aime beaucoup. Et puis c'est un bon endroit hein, pour... Je sais pas, là-bas, il y a un truc, c'est pas pareil que quand tu vas acheter un livre, par exemple, dans un magasin, quoi, tu vois. C'est pas la même ambiance, il y a moins le fait que les gens sont là juste pour acheter, tu vois. Ils prennent vraiment leur temps, ils regardent chaque livre, Oui. etc. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Bon, après, il y a plusieurs catégories aussi. Il y a les documentaires, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui cherchent. Ouais, mais il y a de tout, et franchement, c'est plutôt... Et comme je te disais C'est tout très à l'heure, calme, c'est très apaisant. Ouais, franchement, ça donne vraiment... Il manque envie juste de le rester. café, et puis Le chat. le pilou-pilou, et puis tout est bon. C'est vrai. Voilà. Voilà. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Et puis portez-vous bien, lisez bien. Et puis à très vite. Bye bye.